Salut Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour une petite vidéo du Paris Saint-Germain. Oui, comme vous avez vu sur le titre, petite bombe en napalm qui vient de tomber sur le Paris Saint-Germain. Neymar veut partir. Neymar veut se casser du Paris Saint-Germain. Eh ben, je te dirais, casse-toi, bouffon, casse-toi. Mais ouais, mais les mecs, vous croyez que je suis inquiet? Même si on perd Mbappé, même si on perd Neymar, vous croyez que je suis inquiet? Mais non, je suis l'homme le plus heureux du monde, frère. Hein? Je suis l'homme le plus heureux du monde. On se débarrasse des cancrelats bling bling. Tu vois ce que je veux dire? Des cancrelats bling bling. Eh ben, tant mieux. Le problème, c'est bien beau de se vouloir se casser. Mais qui va vouloir de toi à l'âge que tu as plus de 30 ans? Tu as un salaire de fou. Et en plus, tu vas sûrement vouloir une revalorisation de ton salaire. Hein? Quel club voudra de toi, avec l'hygiène de vie que t'as, avec les problèmes que t'as, avec les casseroles que tu traînes derrière ton cul? Qui voudra de toi? Alors oui, il y a 2-3 clubs qui pourraient te payer le salaire et t'acheter. Hein? Mais ces clubs-là ne sont pas intéressés par toi. Des clubs comme City, Chelsea, Bayern, tout ça, ils sont pas intéressés par toi, frère. Ils sont pas intéressés. Voilà. Ils veulent pas d'un Neymar pour foutre le bordel dans le vestiaire. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, si tu veux te barrer, ben barre-toi, mon frère, barre-toi. Parce que qu'est-ce que tu nous as apporté tout au long de toutes ces années de galère et de désespoir? Hein? Quand t'es venu à Paris, on t'a accueilli comme un petit prince. Hein? Comme un petit prince. Parce que on croyait que tu allais changer la physionomie du Paris Saint-Germain. Oui, tu l'as changé en termes de marketing, tu as vendu des maillots. Mais après, qu'est-ce que tu nous as apporté en fait? Hein? La plupart du temps, t'as dû louper, je crois, plus de 200 matchs. Hein? À peu près. Voilà, qu'est-ce que tu nous as amené au moment où on avait plus besoin de toi, c'est-à-dire en deuxième partie de saison, c'est là que tu étais blessé. Alors, je dis pas que c'est entièrement ta faute de les blessures, mais si tu aurais une hygiène de vie un peu plus bonne, tu serais peut-être moins blessé aussi. Alors moi, j'entends les gars de l'équipe dire ouais, mais qui lui trouvent encore des excuses. Ouais, mais les blessures qu'il a, c'est pas des excuses, c'est pas des blessures musculaires. C'est-à-dire qu'en fait, ça vient pas de l'hygiène de vie. Mais si, mon frère, si t'as les os, apparemment les blessures, ça serait des os. Mais les os, si t'as pas une bonne hygiène de vie, t'as les os qui se fragilisent. Hein, ça devient du cristal. Et le cristal, tu sais très bien que ça se casse si tu laisses tomber par terre. Hein, et tu peux même avoir du cristal Guy de Graine, mon frère. Ça se cassera pareil. Voilà. Donc, l'hygiène de vie a aussi à voir avec ça. Non, Neymar, tout ce long des années, nous a plus apporté des galères extrasportives que des galères que des choses positives sportivement. Il y a eu les blessures, mais il n'y a pas eu que les blessures. Les affaires avec les putes là dans l'hôtel et tout ça et tous ces trucs là, et d'aller vouloir aller toujours à l'anniversaire de sa sœur à Rio, les vidéos et les photos qu'on voyait sur les plages en train de faire la fête avec un bide, on leur a dit qu'il était enceinte. Non mais c'est bon quoi, je veux dire à un moment à l'autre. Hein, voilà, moi, je pense que tu t'es assez foutu de notre gueule, Neymar. Hein. Et donc, pour moi, tu peux partir largement. Tu ne me feras pas... enfin, tu ne me manqueras pas. Hein. Et tu ne feras pas de mal, c'est ça que je voulais dire, en fait. Hein. Et tu peux partir avec ton pote Mbappé. Même si dernièrement, vous aimez plus trop. Hein, parce qu'en fait, votre amitié, c'était un petit peu une amitié à double tranchant. C'est-à-dire, par devant, un Miami, par derrière, coup de couteau. Mais non, mais à un moment ou à un autre, faut arrêter les conneries, quoi. C'est ce que je veux dire. Alors peut-être que maintenant Mbappé si Neymar part, voudra peut-être rester, hein, on sait jamais. Mais bon, après moi ça me dérange pas que tu partes aussi Mbappé. Hein. Je veux dire franchement, les deux vous pouvez partir, la main dans la main, hein, comme deux petits amoureux avec le petit cœur, hein, comme ça, avec le petit cœur, hein, à la Di Maria, hein, et vous pouvez partir tous les deux, la main dans la main, sur le chemin, hein, et je chanterai une petite chanson d'au revoir, voilà, la belle vie. Ah, la belle vie, sans souci, sans problème, comme chantait Sacha Distel. Bah ouais, ouais, parce que en fait, vous partez voilà, sous le, comment dire, avec un beau coucher de soleil, voilà, et puis voilà, vous partez tous les deux. Après, chacun va dans son club, mais toi, Mbappé au Real, toi, je sais pas si tu veux tu veux retourner au Barça, tu veux retourner je sais pas où, ou au Brésil, fais ce que tu veux. Je m'en bats les couilles, tant que vous êtes loin de mon club de cœur. Vous comprenez ça? Alors, il y en a qui vont me dire, ouais, mais tu te rends compte, qui peut le remplacer? Je sais qu'il y en a qui vont faire ces commentaires-là. Si on perd Mbappé, si on perd Neymar, c'est la fin du monde. Mais quelle fin du monde, frère? Quelle fin du monde? Avant,
on n'avait pas Neymar, on n'avait pas Mbappé, et on a toujours été un club avec des hauts et des bas, comme tous les clubs, mais on était là, on existait sans eux. Donc quand ils vont se barrer, on va exister sans eux. Donc après, il faut les remplacer, oui, voilà. Pourquoi pas aller, si tu perds Neymar, la masse salariale va descendre, il faut aller justement se battre pour aller chercher Harry Kane. D'ailleurs, je tiens à préciser que ceux-là qui me disaient que c'est mort Harry Kane, tout ça, et Bernardo Silva, Harry Kane, le Bayern, moi ce que j'ai entendu dire et ce que j'ai vu, c'est que le Bayern, le Tottenham, Lévy en demande 120 millions pour Harry Kane. Et le Bayern a déjà abandonné la piste Harry Kane parce que c'est trop cher. Rappelez-vous que le Bayern de Munich n'achète pas des joueurs super chers. Il les achète vraiment très 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 peu chers. Alors là, il préfère même des fois parier sur des petits jeunes et les faire exploser. Tu vois ce que je veux dire? Donc ils achètent pas. Ça n'a jamais. Je pense que le Bayern de Munich n'a jamais acheté un joueur à ce prix-là. Si ma mémoire est bonne. Ceux qui connaissent bien le Bayern, mettez-le en commentaire, mais je ne pense pas qu'ils ont acheté un joueur à 120 millions. Surtout un joueur qui a déjà 30 ans, je crois. Harry Kane, il a déjà 30 ans, je crois. Voilà. Donc, ils vont pas mettre 120 patates sur un joueur qui a déjà cet âge-là. Donc, moi, ce que j'ai entendu dire, ce que j'ai vu, c'est que le Bayern a abandonné la piste Harry Kane. Donc, c'est bon pour nous. Et le PSG est bien capable de mettre 120 millions sur Harry Kane. Mais moi, je suis d'accord à mettre 120 millions sur Harry Kane. Voilà. Par contre, moi, ce que je suis pas d'accord, alors Gonzalo Ramos va arriver, déjà en train de passer sa visite médicale apparemment à Paris, et déjà sur Paris pour un contrat de 5 ans. Moi, je trouve que c'est là, on s'est fait arnaquer. Voilà, je te dis franchement, c'est un bon joueur, mais c'est pas non plus un top player. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est un bon joueur, mais c'est pas un top player. Donc 80 patates pour Gonzalo Ramos, ok, il est jeune et tout ça, mais c'est pas un bon. Encore aujourd'hui, j'ai parlé avec un mec. C'était même un mec d'une pharmacie qui travaille dans une pharmacie, un pharmaceutique, je sais pas si c'est comme ça se dit, qui m'a dit le PSG s'est encore fait enfler. Gonzalo Ramos ne vaut pas 80 millions, il vaut 40-50 gros maximum. Voilà, et c'est pas non plus un joueur extraordinaire. C'est vrai que c'est un bon joueur, mais c'est pas non plus le top player. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Je pense que le PSG s'est encore fait enfler par. Alors les clubs portugais savent vendre. Ils savent vendre. Le Benfica, le Porto, le Sporting, ils savent vendre. Ils vendent toujours des joueurs à des prix de fou. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Jean-Félix, ils l'ont vendu 120 millions à l'Atlético Madrid. Et Jean-Félix, c'est pas non plus. Voilà, c'est un bon joueur, mais ça vaut pas 120 millions. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, je pense qu'on s'est encore fait arnaquer sur le prix. Je parle sur le prix, pas sur la qualité du joueur qui est quand même assez raisonnable. Parce que comme je dis, c'est pas un top player, mais c'est quand même assez raisonnable. Donc voilà. Et mon là, si on perd Neymar, moi je ferais tout pour aller chercher Harry Kane. 120 millions, tu veux Lévy? Tu veux 120 millions, tu les as. Tiens, voilà. Passe-moi Harry Kane. Et Harry Kane a dû voir que le Bayern n'était pas prêt à mettre ce prix-là. Donc, il va peut-être vouloir partir de Tottenham et enfin, peut-être accepter d'aller au Paris Saint-Germain. Affaire à suivre. En tout cas, l'affaire Neymar, c'est pas encore fini. Il n'est pas encore parti. Même si l'équipe, alors la formation c'est bien de l'équipe 21, mais voilà, l'équipe 21, de temps en temps ils disent des choses vraies, de temps en temps ils disent des choses pas vraies. Donc encore une fois, à prendre avec des pincettes, même si c'est l'équipe 21 qui a dit ça, encore à prendre un truc avec des pincettes. Mais s'il veut partir et que quelqu'un le veut, ou que l'Arabie Saoudite ou le championnat américain, qu'il parte. Tiens, Neymar va rejoindre Messi en MLS. Voilà. Sur ce, de ma part, j'ai tout dit sur cette affaire. En tout cas, moi, tu peux partir, Neymar. Mbappé, tu peux partir. Vous pouvez tous partir. Je m'en bats les couilles. Ça fait vraiment un bon coup de ménage, bien fait. Et on reprend et on repart sur de nouvelles bases avec des nouveaux joueurs qui ont peut-être eux la volonté de gagner les matchs, de courir sur le terrain, de vouloir vaincre et de gagner tous les trophées et aussi évidemment d'aller chercher un jour la Ligue des Champions. Peut-être pas cette année, mais un jour. Voilà. Sur ce, un seul cœur. Un seul club, c'est Paris ma gueule, yes my friend, et la saga continue, et on reste authentique, même si ces joueurs partent. Parce que moi, je suis pas fan de joueurs, je suis supporter du Paris Saint-Germain. N'oubliez jamais ça. En attendant,